Front National, les adhérents croient-ils au nouveau départ professé par Marine Le Pen? Ce dimanche à Lille, s'est tenu le congrès de refondation du Front National. Marine Le Pen, présidente du parti, a proposé un nouveau nom pour sa formation politique, le Rassemblement National. Après l'adoption des nouveaux statuts du FN, Jean-Marie Le Pen est désormais plus le président d'honneur du parti. Un congrès, un changement de nom et ça repart? Les militants du Front National venus à Lille tout ce week-end de participer à la refondation de leur parti espèrent un nouveau départ. 10 mois après l'échec de leur candidate à la présidentielle de 2017, puis les départs de Marion Maréchal Le Pen et Florian Philiot, ils espèrent que leur formation va se relancer et devenir un parti de gouvernement. Place au Rassemblement National, comme l'a proposé Marine Le Pen lors de son discours de clôture dimanche après-midi. Les adhérents devront valider ce nom lors d'un vote par correspondance, et dont les résultats devraient être connus dans 6 semaines environ. Rassemblement National, ça semble logique, car seuls nous ne gagnerons pas. Maintenant il faut mettre en œuvre ce projet, avance Alexis Salmon, conseiller régional des Hauts-de-France. Sans grand enthousiasme mais par pragmatisme, Kevin Diebold, 23 ans, espère que le nouveau nom du parti pourra lui apporter une image plus douce auprès des électeurs. Car le militant du Bas-Rhin juge que jusqu'à présent le mot FN peut apparaître violent, voire péjoratif. Seul le député européen Bruin Ogolnich s'est dit opposé à un changement de nom. Je ne vois aucune raison de changer de nom. Il n'y a de modernité qu'enracinée dans la tradition, juge-t-il auprès de 20 minutes. Des alliances avec des nationaux. Avec ce nom, les militants espèrent enfin que le parti pourra nouer des alliances électorales et devenir un parti de gouvernement. L'alliance nouée avec Nicolas Dupont-Aignan a débloqué un verrou des alliances avec le FN. Maintenant il faut aller plus loin car debout la France reste le plus grand des petits partis, ajoute Kevin Diebold. Des alliances avec la base éclatée du parti Les Républicains est possible, car il y a des nationaux comme nous chez eux, promet Jacques Colombier, président du groupe FN à la région Nouvelle-Aquitaine et député européen, qui arbore la flamme d'argent au revers de sa veste. Mais pas avec les états-majors, tranche-t-il. Mais si le nom de la formation politique change, la tête, elle, ne change pas. Et bien que Marine Le Pen confie avoir un trou d'air, les militants, eux, soutiennent majoritairement leur présidente, qui entame un 3e mandat à la tête du parti qu'elle dirige depuis 2011. Il y a eu une déception après le débat télévisé d'entre-deux tours de Marine Le Pen. Mais elle a le cuir tanné par rapport à une personnalité en devenir comme Marion Maréchal Le Pen. Marine Le Pen garde aujourd'hui le soutien du plus grand nombre, affirme Étienne Dobremeutz, Denis, pas de Calais. Quant à savoir qui sera le ou la candidate du FN devenu Rassemblement National à la présidentielle de 2022, cet adhérent sourit, on verra bien en 2022. La fin de Jean-Marie Le Pen. À l'issue du congrès, la dirigeante de 49 ans reste seule à la barre du parti, réélue à l'unanimité après le vote des adhérents. Aucun adhérent ne s'est présenté, contrairement au congrès de 2011, où Bruin Ogolnich était candidat contre la Benjamine des filles Le Pen. Je préfère pousser des petits jeunes et influer sur la direction du FN. Et croyez-moi, j'y parviens souvent, glisse l'ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen. Ce congrès marque enfin la fin de Jean-Marie Le Pen au Front National, parti qu'il a cofondé en 1972. La fonction de président d'honneur, qu'il occupait jusqu'alors, a été supprimée par les nouveaux statuts du parti, adoptés dimanche matin. La page du menhir, en guerre avec sa fille et la direction du FN depuis 2014, se referme douloureusement. Pour certains militants, Jean-Marie Le Pen, qui affirme désormais que sa fille lui inspire de la pitié, reste un ennemi politique. Ces critiques ne sont pas pertinentes car il n'a pas su se retirer à temps. Il vise seulement à nuire au FN aujourd'hui, estime Florian André, 22 ans, membre du Front National Jeunesse à Reims. Jean-Marie Le Pen critique Marine Le Pen, qui a accueilli l'ancien conseiller ultra-conservateur de Donald Trump, Steve Bannon samedi, en disant que cela n'aide pas à la dédiabolisation du FN. Mais est-ce crédible que Steve Bannon soit diabolisé par le diable? Interroge Yvan Anchieri, secrétaire départemental du FN du Morbihan. Ce militant garde cependant du respect pour le dirigeant qui l'a motivé à adhérer au parti en 2002.